Dernière édition de l'année 2021 sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, un seul titre à la une ce jour. Couvre-feu à Butembo, le commandant ville de la police appelle ses unités à exécuter cette mesure de l'autorité provinciale dans la discipline. Au même moment, le commissaire supérieur principal Paul Ngoma demande aux habitants d'observer cette décision pour sa sécurité. Ces exhortations ont été faites au cours de la parade qu'il a animée ce vendredi à l'hôtel de ville. Pendant ce temps, le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Moabaï Kiteli Roger, rassure ses administrés que des mesures sécuritaires sont prises pour qu'ils passent le nouvel an dans le calme. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Sachez que l'Assemblée générale interdiocésaine du mouvement d'action catholique Ange du Ciel, tenue dans la salle du centre Kérit à Mukuna depuis le mardi 28 décembre, a été clôturée ce vendredi 31 décembre. À cette occasion, l'évêque de Butembo Béni a célébré une messe à l'intention des membres de ce mouvement dans l'église paroissiale Notre-Dame du Mont-Carmel de Mukuna. Dans son message aux anges du ciel, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek leur a demandé de prêcher non seulement par des bonnes paroles, mais aussi par des bons actes en ce temps où la société fait face à des mouvements anti-Christ. Suivez ce reportage de Delphin Voya pour d'amples détails. C'est ici, dans l'église de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel Mukuna, que les membres du mouvement d'action catholique Ange du Ciel ont passé l'avant-midi de cette Saint-Sylvestre. Plus de 200 membres de ces mouvements ont été rassemblés afin de prier pour leur groupe, mais aussi marquer des cachets spéciaux à la clôture de l'Assemblée générale qui a réuni leurs encadreurs à diocèse de Butembo Béni. L'ordinaire du lieu a célébré cette Eucharistie à laquelle ont participé majoritairement les anges du ciel du diocèse de Butembo Béni et les représentants de ces mouvements dans 6 diocèses hôtes, à savoir Goma, Bukavu, Uvira, Bunia, Wamba et Iziro. Dans son homélie, l'évêque du diocèse de Butembo Béni a demandé à ses fidèles de faire attention au mouvement antichrist qui envahissent les cités pour tenter de tromper la foi des chrétiens. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a appelé les anges du ciel à vaincre les sollicitations des antichrists par de bonnes paroles et de beaux actes. Le contexte dans lequel vous avez à exercer votre mission évangélisatrice, votre mission d'être des anges qui annoncent la bonne nouvelle. Ce contexte est difficile, certes, mais tenez ferme dans la foi. Dans ce mot de circonstance, l'aumônier interdiocésain des Anges du Ciel a remercié les représentants d'autres diocèses qui ont fait un long voyage pour l'amour de leur mouvement. Une occasion pour lui d'appeler les participants à aimer leur mouvement et par leurs actions à inciter d'autres chrétiens à l'intégrer. C'est avec cette joie que nous voulons exprimer notre raison d'être rassemblés ici présents, venant le gouvernement du monde. Que tous ceux qui vivent et respirent chantent de gloire au Seigneur. Disons aussi, Psaume 150, verset 6. Oui, nous demandons la grâce au Seigneur pour le souffle de vie dont nous sommes bénéficiés aujourd'hui. Et surtout, la joie que nous a donné cette chance de célébrer en Assemblée générale cet événement devant notre mouvement d'action catholique Ange du Ciel, bonne nouvelle. La fin de les assises et la clôture symbolique du jubilé d'argent. Le mouvement d'action catholique Ange du Ciel a été reconnu au diocèse de Butembo Béni en 1992. Il a été créé par Efoloko avec comme charisme louange, prière et enseignement de l'Église catholique.
Merci Delphin Voéa pour cette page religieuse. Tournons de page actuelle à présent, parlons sécurité. La police appelle la population de Butembo à respecter la décision de l'autorité provinciale visant à observer le couvre-feu à partir de 19h jusqu'à 5h du matin. Le commandant ville de la PNC Butembo, le commissaire supérieur principal Paul Ngoma, a lancé cet appel lors de la parade extraordinaire qu'il a tenue ce vendredi 31 décembre 2021 à l'intention des unités de la police. Il a aussi insisté sur la discipline de ces troupes qui sont censées faire respecter cette mesure. Ces propos ont été recueillis par Croyante Viamba. Le gouverneur a donné l'ordre. Les mains de ville nous ont transmis cet ordre. À partir de 19h, il y aura couvre-feu. Nous ne marcherons pas en compte des ordres de notre hiérarchie. Là, ce n'est pas que nous allons appliquer comme se doit. Mais néanmoins, nous avons beaucoup de matériel là-dessus. Si la discipline, pendant ces opérations, je ne vais pas entendre parler qu'il y a une personne qui a perdu l'argent, soit son téléphone. Là, en ce moment-là, quiconque sera attrapé, subira la guerre de la loi. C'est notre référent doctorat. Nous voulons que le couvre-feu soit là. Et pour le respect des mesures barrières. Donc, ce qu'il faut, on doit respecter les mesures barrières. Et pour le couvre-feu, le respect donc de 19h à 5h, on ne veut voir personne. Il faut la voir publique. La société civile du Nord Kivu demande au gouvernement provincial d'accompagner le couvre-feu décrété sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu par des mesures pouvant conduire à éviter tout le dérapage de la part des services de sécurité. D'après Edgar Maté, son vice-président, il y a aussi risque que des personnes se fassent passer pour des membres de services de sécurité alors qu'elles ne le sont pas, d'où sa suggestion aux autorités militaires et policières d'intensifier leur collaboration avec la population en termes de renseignements pour un bon accompagnement de cette mesure. Edgar Matesso a conféré avec la presse de Butembo le jeudi dernier. Suivez-le. Dans les temps, il a existé des couvre-feux décrétés par les autorités civiles. Nous aurions souhaité que le gouverneur militaire puisse opérer autrement que les civils. Il a été constaté que parfois, pendant le couvre-feu, les agents de l'ordre ne sont pas arrivés à neutraliser l'ennemi ou à l'arrêter. Pendant les heures de couvre-feu, on a enregistré dans certains endroits de notre province des situations bizarres. Je vais souligner ici, en 2016, à ville de Butembo, pendant les heures de couvre-feu, la population civile qui s'y était opposée avait réussi à arrêter des suspects qui portaient des tenues militaires alors qu'ils n'étaient pas des militaires officiellement reconnus dans notre armée. Et donc, nous aurions souhaité que le gouverneur militaire développe des stratégies qui n'ont pas été essayées par les civils, parce que ces stratégies essayées par les civils n'ont pas payé. Et à ce moment-là, par exemple, dans cette administration de l'état de siège, l'administration militaire ou policière pourrait initier la jeunesse aux tactiques de renseignement pour que ces heures dites de couvre-feu soient une occasion pour les civils de pouvoir remonter les informations aux agents de sécurité. Parce que quand bien même il y aura le couvre-feu, les maires de ville, les commandants de la police ou des FARDC ne sauront pas placer les policiers à chaque maison, à chaque quartier, à chaque cellule. Le maire de Butembo rassure la population de sa juridiction et environ de la bonne passation de la fête de Nouvel An 2022. Le commissaire supérieur principal Moabaï Kiteli Roger a garanti que les services spécialisés de sécurité ont pris des dispositions sécuritaires utiles pour épargner les habitants des troubles en ces festivités de fin d'année. Au cours d'un échange avec la presse ce vendredi 31 décembre, il a appelé la population
a bien collaboré avec les agents de l'ordre pour maintenir un calme dans la ville et ses environs. Nous vous proposons de l'écouter dans ce propos. Les cas d'incursion, de vol en armes à feu et blanches, la vengeance privée ne cesse d'être enregistrée. C'est à ce titre que nous avons instruit les services spécialisés de sécurité, c'est-à-dire l'armée, la police nationale congolaise, l'ANER et la DGM et l'auditorat militaire, de renforcer les mesures sécuritaires, et c'est conformément aux instructions de la hiérarchie, malgré l'inaccessibilité de certains quartiers faute d'un bon urbanisme. Ainsi, un appel est lancé à la jeunesse bougolaise d'éviter les antivaleurs, la consommation de boissons fortement alcoolisées et autres stupéfiants, de ne pas coaliser avec les ennemis de la paix, de se désolidariser avec les groupes armés négatifs, mais plutôt de s'enrôler dans l'armée loyaliste ou la police nationale congolaise. Sécurité et justice à présent, une délégation de la Commission nationale du contrôle d'armes légères et de petit calibre et réduction des violences est en séjour en ville de Butembo. Depuis ce vendredi 31 décembre 2021, elle a été reçue par le maire pour des civilités. Cette délégation a pour mission la réglementation des armes la réglementation de la détention des armes par des éléments des forces et ceux de la police ainsi que les particuliers. Il s'agit particulièrement de l'identification et de ces armes à vue de les répertorier dans une base de données et permettre de contrôler non seulement le flux, mais aussi de faire les suivis en cas de dérapage. Justin Hangui, le chef de cette délégation, est dans ce propos recueilli pour vous par Moto TV. Il y a la destruction des armes obsolètes, nous avons la traçabilité des armes, la lutte contre le transfert illégaux des armes, nous avons la construction des armureries, nous avons le cas de la récupération des armes obtenues légalement par les civils, et la sensibilisation communautaire, et enfin la lutte contre le trafic transfrontalier et la criminalité des bandes organisées. L'arme doit être identifiée avec la personne détentrice de cette arme-là. Il y aura cette identité-là qui sera donnée. Et va constituer maintenant le marquage blanc parce qu'il doit mettre le signe qui définit quelle arme porte telle identité et que ça c'est porté par X ou Y personne. Et alors il faut qu'on arrive d'abord à une sensibilisation, une large sensibilisation. Surtout que nous ne serons pas seuls, nous serons avec des experts, par exemple les experts de FARDC, les experts de la PNC, les experts de la NER, la DGM, même la société civile, même chargés de protection civile. Donc toutes ces personnes-là vont contribuer à arriver à marquer les armes et définir maintenant la mission de lutter contre les sécurités. Parce que quand les armes circulent, on ne sait pas qui les détient. C'est ça qui est à la base de la pérennisation de la sécurité socialiste. Le DDRS, c'est un programme. Nous sommes une commission nationale de contrôle des armes légères, un service de l'État, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Contrairement à DDRS, c'est un programme qui a une durée et une mission dans le temps, dans l'espace. L'année 2021 a été caractérisée par l'enlisement de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, plus particulièrement dans les territoires de Beni et d'Irumu. Ce constat ressort du rapport de la dynamique des opérations militaires en cours à Beni, rendu public ce vendredi par la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegu en sigle. Ce rapport porte sur la cartographie des acteurs et instigateurs des massacres de Beni, les détournements des fonds alloués au FRDC. Rose Touambéane, coordonnatrice de la DIFEGU, est dans ce propos recueilli par Samuel Wainda. Le rapport porte sur les opérations au niveau de Sokola 1, donc au niveau du Nord Kivu. Dans ce rapport, nous avons d'abord peint une cartographie de ces acteurs qui se situent au niveau de la population, au niveau de la politique, c'est-à-dire les politiciens, au niveau même de l'armée loyaliste, au niveau des anciennes rébellions et au niveau international. Mais à ce qui concerne la population civile, nous avons compris qu'il y en a des personnes
qui sont collaborateurs, qui collaborent avec les auteurs directs des massacres et qui se cachent dans des métiers tels que droits humains, défense, journalisme et même commerce. Mais la première catégorie que nous avons trouvée au niveau de l'armée, ce sont des personnes, des autorités, des officiers, des autorités de l'état de siège qui tremblent dans le détournement des fonds alloués à l'état de siège. Il y a eu des révélations que nous avons eues sur le terrain avec des faits clairs qu'il y a plus d'1 million de dollars qui a été détourné au niveau, donc par le gouvernement provincial, qui était envoyé pour appuyer les institutions locales, au niveau local de l'état de siège. Mais c'est disparu. Nous voudrions bien qu'on les arrête d'abord, pas seulement le simple remplacement, mais que la justice se saisisse de ces gens, qu'ils les arrêtent et qu'ils les écoutent, donc qu'ils soient placés devant la justice et qu'on amène d'autres personnes qui pourraient être animées de patriotisme, qui pourraient être animées vraiment de ces sentiments-là, qui pourraient avoir comme objectif mettre fin à la guerre ou mettre fin au massacre, que de nous envoyer des personnes qui sont surpris de se retrouver dans une région où ils peuvent gagner de l'argent. La lutte contre le terrorisme exige une large coalition. Voilà pourquoi le gouvernement congolais a choisi d'associer l'armée ougandaise au combat contre l'ADF, alors que les troupes de la MONUSCO sont aussi présentes dans la région. C'est ce qu'a déclaré jeudi 30 décembre dernier le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya au cours d'un point de presse conjoint avec la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta. Je vous convie de suivre le ministre de la Communication Patrick Muyaya dans ce propos tiré de la RTNC Kinshasa. De répondre avant, je reviendrai sûrement après. Non, il ne faut pas considérer que la MONUSCO a échoué. Vous savez, dans tous les pays du monde, le risque zéro n'existe pas. Et pour un pays immense comme la République démocratique du Congo, qui a des problèmes structurels liés parfois à l'existence de l'État ou à la présence de l'État à tout le coin, il y a des défis de ce genre. Les défis auxquels nous faisons face actuellement, c'est un ennemi qui s'appelle terrorisme. C'est un cancer qui s'est métastasé. Les terrorismes partout au monde se combattent en coalition. Le fait de vouloir faire des opérations ciblées avec l'armée ougandaise n'est pas incompatible avec la mission que la MONUSCO faisait avant. Cela ne veut pas dire non plus que la MONUSCO a échoué, non pas du tout. Parce que par rapport à la menace à laquelle nous faisons face, vous avez vu, aujourd'hui on peut demain obtenir le soutien de l'armée américaine. Cela ne voudrait pas dire que la présence de la MONUSCO est un échec. Toutes les forces sont les bienvenues dans la mesure où ça nous permet très vite de régler ces problèmes pour éviter que cela ne fasse encore plus de dégâts. Donc c'est dans cette dynamique d'ensemble qu'il faut regarder. Vous regardez l'ennemi, le terrorisme, vous regardez comment il se combat. Si les États-Unis, qui sont la première puissance mondiale, ils ont tenu cette année, je crois, en juin à Rome, une réunion de tous les pays qui veulent faire partie de la coalition contre le terrorisme, ça veut tout dire. Et donc, il y a sûrement des choses qui n'ont pas été bien faites, qui n'ont pas été bien coordonnées avec la MONUSCO, mais je ne pense pas qu'il s'agit d'un échec tel qu'on en parle, parce qu'il faut connaître la région, il faut connaître la zone, il faut connaître le type d'opération qu'il faut pour arriver à de telles conclusions. Mais ici, c'est justement parce qu'il y a eu ces expériences, notamment avec la MONUSCO, qui n'ont pas peut-être donné les résultats pour ces sujets spécifiques qui concernent les ADF, qu'il y a un besoin d'avoir une plus grande mobilisation, qui commence évidemment par les Ougandais, mais si par exemple nous avons l'appui en termes d'intelligence ou des renseignements américains, ils sont les bienvenus parce qu'ils ont envoyé des forces spéciales ici. La Commission nationale de prévention routière CNPR salue la performance connue cette année 2021 dans la circulation routière en ville de Butembo. Ce service a enregistré environ une centaine de cas d'accidents de moins en 2021 comparativement à l'année 2020. Des cas notamment dus à l'ignorance du code de la route par des conducteurs d'engins roulants. Pour diminuer sensiblement ces cas d'accident à Butembo, la CNPR compte lancer un séminaire de recyclage dès le début de ce mois de janvier 2022 à l'intention de tous les habitants conducteurs d'engins roulants en ville de Butembo et environ. Suivez Eli Bouira, son chef d'antenne, dans ce propos. Nombre d'accidents
888. Nombre de morts, 87. Nombre de blessés légers, 449 camps. Nombre de blessés graves, 372 cas d'accident. Et puis nous avons aussi des dégâts matériels. Parmi les dégâts matériels, nous avions 124 motos endommagées et 62 camions et camionnettes endommagées durant toute l'année 2021. Les causes principales de ces accidents sont, nous avons l'excès de vitesse, les mauvais dépassements, l'ivresse au volant, le surchargement, l'ignorance au volant, mais aussi l'état de la route. La CNPR a toujours sensibilisé les usagers de la route par des médias, mais aussi nous avons toujours appelé tout le monde qui utilise la route de venir participer à des séminaires ou des recyclages en vue vraiment de réduire les taux des accidents dans notre ville de Butembo. Mais malheureusement, les gens, quand on les appelle, ils ne viennent pas. Mais cette fois-ci, pour cette année que nous allons commencer 2022, vraiment nous allons demander à tout le monde qui utilise la route de venir participer au recyclage obligatoire que nous envisageons d'ici quelques matins. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité à notre programme durant toute l'année 2021. Nous serons encore dans la joie de vous retrouver à l'an 2022. Dans l'entretemps, nos voeux les meilleurs, de prospérité, d'engagement et de développement dans toutes vos familles et foyers. Au revoir et bonne suite de temps.